l'Europe, au début des sanctions, n'a commencé par viser que le charbon. Parce que le charbon, effectivement, c'était quelque chose qui est plus facilement, où on peut s'approvisionner ailleurs. Ils ont ensuite dit qu'ils allaient réduire leur approvisionnement de pétrole de 95% d'ici la fin de l'année. Mais ils n'ont rien dit sur le gaz, parce qu'ils savaient quand même que le gaz, il n'y avait pas d'alternative. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas eux qui ont coupé le gaz, c'est M. Poutine. Et là, malheureusement, nous n'avons pas d'alternative au gaz. Et ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que le gaz, c'est l'énergie de l'industrie. Pas d'industrie, pas d'économie, pas de bras, pas de chocolat. Et donc, effectivement, maintenant, eh bien, c'est sauf qui peut. Chacun prend une douche de 3 minutes au lieu de 5 minutes. On attend d'ailleurs l'attestation pour pouvoir prendre des douches éventuellement un peu plus longues. Mais effectivement, on est en train d'aller sur un effondrement, vraisemblablement un effondrement de l'Union européenne. Comme tu le disais précédemment, pas d'énergie, pas d'économie. Depuis le lundi 26 septembre, 4 fuites ont été constatées sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 reliant la Russie à l'Allemagne. Ces fuites, touchant les gazoducs Nord Stream en mer Baltique, sont dues à des explosions sous-marines correspondant à des centaines de kilos de TNT, a indiqué un rapport officiel de la Suède et du Danemark remis aux Nations Unies. Pour le moment, personne ne sait qui est à l'origine de ce sabotage. Cependant, s'il y a une chose dont nous sommes certains, c'est que cet événement va plonger l'Europe dans une crise énergétique. Comme les problèmes n'arrivent jamais seuls, ces derniers jours, l'euro ne cesse de chuter et fait craindre une crise des dettes souveraines. En parallèle, Eurostat a prépublié les chiffres de l'inflation dans la zone euro et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont mauvais. Dans un tel climat de peur et d'incertitude, les principales places boursières mondiales chutent les unes après les autres. Le CAC 40 a chuté de 5,9% sur le mois de septembre uniquement. Le S&P 500 perd 9,61% sur tout le mois de septembre également. Le Nasdaq 100 perd quant à lui 10,62% sur 30 jours. Toutes ces catastrophes économiques qui s'enchaînent sont les signes d'une récession et d'une crise majeure qui se prépare. Nous vous proposons au travers de cette vidéo de faire un état des lieux de plusieurs facteurs économiques comme l'énergie, l'euro, les dettes ou encore l'inflation et de vous démontrer pourquoi la récession est en marche et va faire très mal à l'économie européenne. Avant les sanctions européennes, l'Union européenne achetait ses matières premières auprès de la Russie avec des rabais de moins 30% et avec des contrats à long terme de 20 ans. Les contrats étaient avantageux et les coûts de transport peu élevés car tout passait par gazoduc, oléoduc et pipeline. Les contrats étaient libellés en euros et les Russes achetaient même des obligations européennes. Dans une volonté de dédollarisation, la Russie préfère être payée en euros et avec des obligations européennes. Pour que vous compreniez bien, l'Union européenne imprime des billets avec du papier pour payer ses matières premières et payer aussi avec des obligations d'État européennes dont certaines ne seront jamais remboursées. On pourrait dire à la limite que nos matières premières étaient gratuites. Ajoutez à cela que certains oligarques russes utilisaient ces euros pour acheter des clubs de foot européens, des villas, des maisons ou encore des bateaux de luxe sur la Côte d'Azur. Comme vous pouvez le constater, les Européens étaient extrêmement avantagés dans les relations commerciales avec la Russie. Donc, pourquoi la crise énergétique nous guette? Tout simplement parce que nous ne retrouverons plus jamais un pays à proximité qui nous fera des gros rabais et acceptera notre monnaie. Pour remplacer les matières premières russes, il va falloir acheter du pétrole que l'on fera venir par bateau, acheter du gaz que l'on fera venir via des méthaniers, le coût d'affrètement des méthaniers à 335 000 $ par jour, fabriquer ces méthaniers à 206 millions de dollars pièce, fabriquer des terminaux de régazéification et enfin remplacer les 3,06 millions de barils de pétrole russe. Si on ajoute à cela le sabotage de Nord Stream 1 et 2, l'Union européenne ne sera plus alimentée en gaz pendant un bon moment. En effet, selon le journal allemand Tagesspiegel, Berlin estime que Nord Stream 1 est définitivement perdu. Pour Nord Stream 2, la question est toujours sans réponse,
Mais les experts sont pessimistes si les réparations ne sont pas faites dans les meilleurs délais. Cependant, envisager des réparations dans de telles conditions est impossible. La violence des explosions a éventré ces conduits sur une longueur importante et au vu de l'étendue du bouillonnement en surface et la taille des bulles, ils sont désormais remplis d'eau de mer qui risque de ronger l'intérieur des tuyaux. Car si l'extérieur est protégé de la corrosion, l'intérieur en métal n'est pas conçu pour ce type de situation. Il sera sûrement moins cher pour la Russie et Gazprom de fabriquer de nouveaux gazoducs plutôt que de réparer intégralement les 2 gazoducs endommagés. Évidemment, cela est très préjudiciable pour les pays qui dépendent de ces 2 gazoducs. Les pénuries d'énergie se précisent donc. La conséquence sera un potentiel rationnement de l'électricité. D'après les informations de Reuters, le gouvernement envisagerait de proposer des coupures de courant d'une durée maximale de 2 heures dans certaines parties du pays afin de faire face à la crise énergétique actuelle dans la région. Les coupures seront effectuées à tour de rôle selon les sources citées. En plus de pointer du doigt la gravité de la crise énergétique, cela laisse craindre un impact directement sur l'activité commerciale en France. Des responsables du secteur des télécoms craignent qu'un hiver rigoureux en Europe ne mette à l'épreuve les infrastructures, contraignant les pouvoirs publics et les entreprises à prendre des mesures. Pour ne pas arriver à de tels événements, France Télévisions a décidé, sur la base d'un partenariat avec RTE, réseau de transport d'électricité, de sensibiliser sur la situation de consommation partout en France et sur les gestes à mettre en œuvre pour obtenir une consommation raisonnable, équilibrée et évitant les risques de coupure. Comme pour la météo du temps qu'il fait chaque jour, on pourra voir à l'antenne un spot qui informera en temps réel du niveau d'électricité disponible dans le pays grâce à une carte de France établie par le dispositif EcoWatt et 3 couleurs. Le vert pour une situation normale, l'orange pour une situation électrique tendue où les éco-gestes sont bienvenus et le rouge pour une situation très tendue, synonyme de coupure inévitable si rien n'est fait pour baisser la consommation. On ne pourra pas compter sur nos centrales nucléaires car la moitié des réacteurs nucléaires français sont indisponibles. En effet, 28 des 56 réacteurs du territoire sont à l'arrêt. Or, le nucléaire fournit 70% de la production d'électricité en France. C'est le gouvernement qui a provoqué ces pénuries d'énergie à cause de la nature de ces sanctions complètement absurdes et c'est ce même gouvernement qui vous appelle à la responsabilité collective afin d'éviter des mesures de rationnement d'électricité pour l'hiver prochain. Depuis le début de l'année, l'euro ne cesse de se casser la figure, qu'il s'agisse de la parité euro-franc suisse ou euro-dollar. La chute de la paire euro-dollar continue de s'aggraver et a même atteint 0,95 $. Les banques Nordea et BHH Bank évoquent même la possibilité d'une chute à 0,90 $. Cette chute brutale de l'euro est due à une hausse des prix de l'énergie qui impacte particulièrement l'Europe et un dollar en hausse stimulé par une politique monétaire de la Fed contre l'inflation plus agressive que celle de la Banque Centrale Européenne ainsi que des investisseurs qui considèrent le dollar comme une valeur refuge plus solide que l'euro. Gardez bien à l'esprit que c'est l'Union Européenne qui a provoqué cette situation avec la combinaison planche à billets, mesures tardives pour lutter contre l'inflation et sanctions absurdes contre la Russie. Ajoutons à cela que depuis quelques semaines, le taux des dettes des pays du sud de l'Europe commence à inquiéter les investisseurs ainsi que la BCE. Le spread, c'est-à-dire l'écart des taux entre la dette allemande et la dette italienne, fait craindre un emballement de la dette italienne qui est monté à 4,75%. Le spectre de la crise de l'euro de 2010 revient hanter les marchés et les États. Cette fois-ci, l'inflation est très haute. Il est impossible de régler le problème par la planche à billets comme ce fut le cas dans le passé. Cela va nous mener inéluctablement vers une crise monétaire si les États de la zone euro essaient de maintenir l'euro coûte que coûte. Nous avons là tous les ingrédients d'une crise monétaire qui va faire exploser la dette française et qui pourrait finir sur l'explosion désordonnée de la zone euro. En septembre, les prix à la consommation dans la zone euro ont progressé de 10% sur un an après 9,1% le mois précédent selon les chiffres préliminaires publiés vendredi par Eurostat. La pression sur les prix concerne bien évidemment l'énergie et l'alimentation.
La hausse des prix de l'énergie devrait ainsi atteindre 40,8% après 38,6% en août. Ceux de l'alimentation ont cru de 11,8% après 10,6% le mois d'avant. Parmi les pays européens les plus touchés, il y a les pays baltes, des niveaux d'inflation supérieurs à 20%. L'Estonie souffre le plus avec 24,2%. Les pays baltes sont les pays les plus dépendants des énergies russes. Les Pays-Bas ont vu leur inflation bondir à 17,1% en septembre après 13,7% en août. Sur un an, les prix de l'énergie dans le pays ont explosé de 114%. Grâce au bouclier tarifaire sur les prix du gaz et de l'électricité, la France enregistre un ralentissement de son inflation à 6,2%. Un ralentissement qui sera sans doute temporaire selon les économistes, alors qu'en Allemagne, la hausse des prix a atteint sur la même période 10,9%, son niveau le plus élevé depuis 1951. Afin de faire baisser l'inflation qui est en train de brûler la maison Europe, la Banque Centrale Européenne doit rendre le coût d'emprunt plus cher afin de faire refroidir le système financier et monétaire. C'est-à-dire, lorsque la BCE augmente ses taux, cela veut dire qu'emprunter coûte plus cher, ce qui a pour conséquence de diminuer la masse monétaire en circulation. Moins d'argent veut dire moins d'inflation. Cependant, augmenter les taux veut dire risque d'explosion des pays très endettés du pays du sud de l'Europe, comme l'Italie, l'Espagne, la Grèce ou même la France. La BCE se retrouve bloquée entre stopper l'inflation, mais faire exploser la dette et l'euro, ou maintenir de bas taux, mais aggraver l'inflation. D'autant plus que depuis les sanctions contre les matières premières russes, la France importe de l'inflation. Je m'explique. Toutes les matières premières que la France achetait à la Russie étaient payées en euros. Maintenant, nous allons devoir payer en dollars notre pétrole ou notre gaz. Comme l'euro ne cesse de se casser la figure face à la parité dollar, nous paierons beaucoup plus cher nos matières premières. Par exemple, la Russie vend du gaz à la Chine. La Chine revend le même gaz à l'Union européenne 2 fois plus cher. Évidemment, une partie des contrats sont libellés en dollars. Il en est de même avec le pétrole raffiné que l'on achète à l'Inde. Ce pétrole vient également de Russie et nous devons le payer également en partie en dollars. C'est encore le cas avec le carburant ou le gaz de schiste américain payé également en dollars. C'est de cela qu'il s'agit lorsque l'on vous parle d'inflation importée. Nous payons dorénavant notre énergie avec une monnaie étrangère élevée en convertissant nos euros qui ne cessent de perdre de la valeur. Enfin, un autre effet de l'inflation vient de la Chine. La stratégie du zéro Covid a immobilisé de nombreuses villes, dont Shanghai, l'un des plus importants centres financiers du pays. La capitale, Pékin, qui est le centre du commerce électronique, a mis en place des restrictions pour contenir le virus. La fermeture du port de Shanghai a accentué les pressions sur les chaînes d'approvisionnement mondiales et les craintes d'inflation car la chute du volume du trafic du fret à Shanghai en avril et début mai a entraîné des retards dans le port. En effet, Shanghai traite environ 1/5 du volume portuaire chinois et la Chine représente 15% des exportations mondiales de marchandises. Les pénuries de produits manufacturés pourraient empirer. Ces confinements à répétition en Chine perturbent encore davantage les chaînes d'approvisionnement déjà en souffrance et obligent les entreprises à chercher avec beaucoup de difficultés de nouveaux fournisseurs. Comme vous avez pu le voir au travers de cette vidéo, le risque de récession est avéré de par le nombre de problèmes que l'Europe a sur la table et la complexité pour les résoudre. Comment l'Europe va faire sans gaz russe? Comment la zone euro va-t-elle régler son problème de dette souveraine? Comment la BCE peut-elle faire baisser l'inflation sans faire exploser les dettes de la zone euro? Évidemment, aucun dirigeant européen ne peut répondre à de telles questions. Mais nous vous les posons. Avez-vous des idées à soumettre aux technocrates de Bruxelles pour résoudre autant de problèmes? Donnez-nous vos avis en commentaire. Si notre vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à la partager. Ça montrera votre soutien et ça nous motivera à vous faire d'autres vidéos. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via la fonction merci. Abonnez-vous et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Vous pouvez rejoindre notre communauté sur nos réseaux Twitter, Instagram et TikTok. Et si vous voulez plus de contenu, appuyez sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran. À bientôt!